Hey, hey, hey! What's up, boss? Comment ça va? Je suis full contente d'être là ce midi. Si t'es là, fais-moi un petit coucou dans les commentaires et si tu écoutes en replay, écris #replay pour que je sache que t'es passé par là, que je puisse te faire un petit coucou. Et tout au long de ce live aujourd'hui, je veux absolument pas que tu te gênes. Si t'as des questions, pose-les. Je vais prendre le temps d'y répondre, ok? Aujourd'hui, tu vas voir, c'est un live vraiment spécial. Si d'habitude, tu n'écoutes pas mes lives et que là, tu viens de tomber sur ce live, s'il y a un live qu'il faut que tu écoutes, c'est vraiment celui-là. Okay? Parce qu'on va vraiment regarder ensemble, là, si tu ne fais pas encore 10 cas par mois, quelles devraient être tes priorités? Okay? Et c'est vraiment quelque chose qui vient me fâcher en dedans de moi. C'est aussi quand je suis fâchée que je fais mes meilleurs lives. Alors reste jusqu'à la fin, tu vas voir, ça va vraiment être intéressant et ça va surtout t'aider. Salut Francis! Donc, aujourd'hui, on est là pour développer ta capacité à prendre les bonnes décisions au bon moment dans ton entreprise. Okay? Parce que tu vas remarquer, il y a beaucoup de gens autour de toi qui vont avoir des opinions, qui vont vouloir te les partager, te dire quoi faire, comment le faire, mais il y a juste toi qui sais ce que tu as besoin, ou en tout cas qui devrait le savoir, et c'est ta responsabilité de toujours mettre autour de toi les bonnes conditions pour que ta business puisse croître, okay? Puisse prendre de l'expansion. Et pour que ta business puisse prendre de l'expansion, de façon soutenable et de façon rentable et profitable, il faut que tu puisses être en mesure de prendre les bonnes décisions au bon moment qui est dans ton entreprise. Si tu es là, est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Est-ce que tu m'entends bien? Est-ce que tu me vois bien? Ça, je pense que oui, mais est-ce que tu m'entends bien? Juste avant que je continue pour être certaine que tout est good. Aujourd'hui, ce que j'ai remarqué beaucoup parce que Hugo et moi, Hugo c'est mon chum et c'est aussi le conseiller dans l'équipe, on parle à des gens à tous les jours et on a remarqué vraiment que, yes boss, awesome, on a remarqué vraiment que beaucoup d'entrepreneurs qui sont en bas du 10K par mois pensent investir dans certaines choses et en réalité, c'est plutôt des dépenses, ok? Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que tu ne fais pas 10K par mois, certains investissements pour des gens qui sont avancés, qui sont plus loin que toi, vont être des dépenses pour toi parce que ça ne te rapportera pas un retour sur investissement rapide. Okay? Même que ça peut juste comme absolument être une dépense, ça ne te rapporte aucun montant d'argent en retour. Okay? Je parle entre autres, puis tu me diras si tu te reconnais, les gens qui vont décider quand ils commencent, ok, je vais investir dans mon branding, je vais avoir un beau logo, je vais avoir des beaux templates pour mes publications sur les réseaux sociaux. Ça a l'air d'être un investissement. Tu te dis, je vais avoir l'air plus crédible, ça va avoir l'air professionnel, les gens vont venir à moi parce que je vais avoir justement quelque chose de beau, quelque chose qui a l'air solide. Le truc là-dedans, c'est que si présentement, tu n'es pas capable de prendre les gens qui sont autour de toi puis de les transformer en clients, c'est pas un beau logo ou un beau template de réseaux sociaux, c'est pas avoir des belles couleurs ou un air professionnel avec ton branding qui va faire en sorte que tu vas avoir plus de clients. Okay? C'est pas ça qui va t'amener des clients. Okay? La crédibilité, ça vient avec le fait que tu as des clients, que ta business roule, que tu offres un bon service, que tu as du feedback, que tu as une preuve sociale qui se bâtit. Okay? C'est pas avec un beau branding. Okay? Même chose des gens qui me disent « Je vais partir mon site web » ou « Ah, j'ai mon site web qui est là. » Si tu n'es pas capable de prendre les gens qui sont dans ton entourage présentement et de les transformer en clients, c'est pas avec un beau site web que tu vas avoir plus de clients. Okay? Le truc, c'est que le site web, à ce point-là, ça devient juste une autre plateforme où les gens peuvent te trouver, mais ils vont repartir. Okay? Comme sur tes réseaux sociaux ou comme peu importe où est-ce que toi, tu opères ta business, si tu n'es pas capable de prendre les gens, de les transformer en clients, le site web, c'est juste une place de plus où tu ne seras pas capable de le faire. Okay? Un site web, c'est pas ça qui va t'apporter des clients quand tu fais en bas de 10K par mois. Okay? Moi, je viens de partir mon site web, je viens de le finir, là, et je l'ai fait à partir du moment où je faisais 30K par mois. Okay? Pas en bas de 10K. Okay? Vraiment important. À ce point-là, c'est une dépense. Un photoshoot professionnel avec un beau photographe pour avoir des belles photos sur les médias sociaux. Si tu n'es pas capable, avec les photos que tu prends avec ton cell, de transformer ta communauté en client, c'est pas avec des belles photos professionnelles que tu vas le faire non plus. Fait que c'est une dépense. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu comprends où je veux en venir? Est-ce que tu te reconnais dans certains des exemples que je te donne? Je continue pendant ce temps-là.
Structure organisationnelle, plan d'affaires, études de marché. C'est toutes des choses qui te demandent un investissement de temps. Okay? Là, on ne parle plus d'argent, on va parler de temps. Sauf que c'est pas quelque chose qui va te rapporter de l'argent immédiatement. Une structure organisationnelle, une étude de marché, un plan d'affaires, tu es tout dans de la planification. Et tant que tu es dans la planification, dans l'organisation, tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. Pas de clients, pas de business. OK? C'est pas ta priorité. Parce que tu aurais beau avoir la meilleure structure organisationnelle, il n'y a personne qui va passer dedans, tu n'as personne à qui tu vas déléguer. Tu ne sais pas encore si ce que tu fais fonctionne, si ton offre est quelque chose que les gens veulent, tu sais pas encore. Ton plan d'affaires. Probablement que la majorité du temps, ça ne va pas se passer comme tu l'as prévu sur ton plan d'affaires. Étude de marché. La majeure partie des gens qui vont répondre à ton étude de marché ne sera pas tes clients. Ça ne sera même pas eux qui vont être tes clients. Dis-toi que s'il y a des gens qui sont dans le même domaine que toi, qui font le même métier que toi, autour, il y a de la place pour toi. C'est correct. Pars ta business, obtiens tes clients. C'est ta priorité. Puis on va revenir tantôt, je vais te le dire, c'est quoi les priorités que tu dois avoir quand tu fais en bas de 10 cas par mois. La pub Facebook, même chose. Si ton procédé en ce moment, tu n'es pas capable d'obtenir des clients de façon organique, si tu mets de la pub là-dessus, ça ne marchera pas plus. Parce que oui, tu vas avoir plus de yeux qui viennent te voir, qui voient ta page. C'est la même chose pour ton site web, qui voient ton site web. Mais si tu n'es pas capable de les convertir, c'est pas avec plus de yeux que tu vas avoir plus de clients. Il faut que tu travailles sur la conversion. OK? C'est ta priorité. Tunnel de vente. Je vois beaucoup de gens qui se partent et qui sont comme « Oh, je me monte tout un tunnel de vente, petit produit à 27 $, après ça un autre à, je sais pas moi, 50 $, puis après ça, mon vrai offre de service avec une masterclass entre tout ça, parmi tout ça. » Les gros tunnels de vente, c'est complexe, c'est long. Quand tu fais en bas de 10 cas par mois, tu as besoin de liquidité parce que tu n'en as pas beaucoup. Alors, c'est important que là où tu mets ton argent, tu puisses avoir un retour rapide. Parce que tu n'as pas de liquidité, OK? C'est pas le temps d'investir dans un gros tunnel de vente complexe parce que ça prend du temps pour que quelqu'un passe de ton petit produit à ta masterclass, à ton autre produit, à ton vrai service en arrière que tu veux qu'il achète, OK? C'est super complexe. La majorité des gens ne vont même pas se rendre au bout. Ça, c'est une technique de masse. Quand tu as déjà une entreprise qui roule super bien puis que là, tu veux automatiser, tu veux sortir de là puis tu as tellement de monde à qui tu parles, ou bien à qui vont voir ton tunnel, dans le fond, que c'est pas grave si pas tout le monde convertit. Parce que t'as déjà toutes les liquidités, tu es déjà correct dans ta business. Fait que c'est juste une façon pour toi de te libérer du temps, d'automatiser ça. Mais quand tu commences, tu peux pas avoir autant d'étapes. Tu peux pas avoir quelque chose de super complexe et compliqué et long parce que tu as besoin de convertir tes clients plus rapidement. Et tu n'as pas d'argent à dépenser pour build un gros tunnel de vente comme ça. Une adjointe virtuelle. Beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui vont aller chercher des adjointes virtuelles pour les aider. Puis crois-moi, ça fait une grosse différence d'avoir une adjointe virtuelle. Mais quand tu commences, c'est pas ton adjointe qui va augmenter tes ventes. Tu dois te focus sur faire des ventes. Et ton adjointe va être là pour t'aider dans des tâches et tout ça. Mais au début, c'est une dépense d'avoir une adjointe. Parce qu'elle ne te rapporte pas plus d'argent au final. Si ton système pour acquérir tes clients ne fonctionne pas, même si tu rentres une adjointe dans l'équation, ça ne fonctionnera pas plus. OK? Est-ce que tu te reconnais dans certains des exemples? Est-ce que tu sens que peut-être tu as déjà investi dans quelque chose qui était plutôt une dépense au lieu, en fait, d'être un investissement comme tu le souhaitais? Je vois des likes, fait que je pense que oui. Tant mieux. On va rentrer dans le vif du sujet. Quelles devraient être tes priorités? Okay? La prospection aussi prend beaucoup de temps, style MLM. C'est vrai, ça c'est une autre affaire, merci Hugo. Les MLM, on apprend à envoyer comme 60 messages de prospection à fois par jour. This is not a good thing to do. Parce que non seulement tu perds beaucoup de temps à faire ça, puis c'est une façon qui repousse les gens, mais tu salis ton nom en même temps. Les gens n'aiment pas ça. Puis ça, j'en ai parlé dans plein d'autres lives. Fait que si tu veux en savoir plus, va voir au pire mon live de la semaine dernière ou tu vas trouver de l'info là-dessus. Là, mais anyways, c'est pas une façon de faire. Okay? Tu rentres chez quelqu'un sans cogner, tu ouvres la porte, c'est impoli, tu ferais pas ça dans la vraie vie, alors pourquoi tu le fais dans tes messages privés? C'est pas une bonne chose à faire, puis ça convertit personne, ça convainc personne de travailler avec toi, ça les repousse. Okay?
Maintenant, tout ce que je t'ai dit, le branding, un photoshoot professionnel, structure, plan d'affaires, études de marché, tunnel de vente, adjointe, toutes ces personnes qui travaillent dans ces domaines-là vont te convaincre que c'est ce que tu as besoin en ce moment. OK? C'est leur job, c'est leur business. Ils vont te dire que tu as besoin de ça. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Toi, c'est ta job de savoir comment réfléchir, comment repérer. Est-ce que je suis vraiment rendue là? C'est toi qui as la décision au bout de la ligne. Mais dis-toi que tout le monde autour de toi à qui tu veux parler vont te dire « Oui, oui, c'est maintenant que tu as besoin de mon service. Oui, oui, c'est maintenant que tu as besoin de mon produit. » Parce qu'ils ont une business à faire rouler, ils sont dans la même position que toi. OK? Ils sont là pour quelque chose. Puis oui, peut-être dans leur tête, c'est vraiment... Ils pensent que tu es rendu là, puis ils veulent vraiment t'aider. On s'entend, tout le monde a un service super le fun à offrir, puis ils veulent l'offrir, puis ça fait une différence dans la vie des gens. Sauf que, est-ce que ces gens, leur expertise, c'est la business et les étapes de business que tu dois franchir, puis qu'est-ce que tu dois faire à chaque étape de la business? Non. Leur expertise, c'est ce qu'ils vont te proposer. Toi, en tant que business person, businesswoman, businessman, tu dois savoir quand est-ce que c'est le temps d'investir dans toutes ces affaires-là. Et tant que tu es en bas du 10K par mois, ce n'est pas le temps de dépenser, parce que c'est vraiment des dépenses dans toutes ces choses-là. C'est toutes des choses qui vont rendre ton service, ton produit, ta présence en ligne plus belle, tu vas être plus satisfait, tu vas te sentir bien. Mais ça, c'est quand que tu fais plus que 10K par mois parce que tu as les liquidités d'investir dans ça. Et à ce point-là, tu as de l'argent pour optimiser tout ce que tu fais. Mais tu ne peux pas optimiser ce que tu fais quand tu n'as rien. Okay? C'est-à-dire au début, tant que tu ne fais pas 10K par mois. Okay? C'est pas le temps de mettre l'argent là-dedans. Est-ce que ça fait du sens pour toi, ce que je te dis en ce moment? Je sens que je vais avoir lancé des claques d'en face à plein de monde aujourd'hui. Est-ce que ça fait du sens? Maintenant, tout ça, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour peu de résultats. Tant que tu fais en bas de 10K par mois, cool, je vois plein de oui, plein... OK, pourquoi 10K? OK, on va commencer par ça. Pourquoi 10K? Parce qu'en bas de 10K par mois, tu n'as pas assez de liquidité libre dans ton entreprise qui reste à la fin de ton mois. Souvent, tu vas payer tout ce que tu as besoin pour rouler ton entreprise, okay? Que ce soit tes plateformes de réseaux sociaux, de planification de réseaux sociaux, pour programmer tes publications, que ce soit ton calendrier, toutes ces affaires-là, que ce soit ton logiciel pour faire tes factures, tu as des choses à payer. Tu n'as aussi pas vraiment de clients quand tu commences ou tant que tu fais en bas de 10K par mois, tes liquidités sont restreintes. Et tant que tu fais en bas de 10K par mois, tout l'argent que tu fais devrait être réinvesti dans ta business aux endroits où ça compte le plus. Okay? Donc, c'est seulement après ton 10K par mois que tu vas souvent te libérer de l'argent qui est là, qui est libre et que tu peux utiliser pour optimiser des choses qui sont moins importantes pour obtenir tes clients. Okay? Parce que, où ce que je veux en venir, c'est que en bas du 10K par mois, ta priorité numéro 1, c'est faire des ventes. C'est obtenir des clients. Okay? Si tu focuses sur plein de choses autour, tu ne feras pas de vente, tu n'auras pas de business, tu n'auras pas de salaire, tu n'auras pas d'argent, tu n'auras pas rien. Ton focus numéro 1 quand tu te lances, c'est de faire des ventes, c'est d'obtenir des clients, c'est ton focus. Ton argent devrait aller dans tout ce qui te permet de faire des ventes. Pas ce qui te permet d'avoir l'air bien sur les réseaux, pas ce qui te permet de te sentir, tu as un site web, tu as une plate. Pas ça. Ton argent doit aller là où ça te permet de faire des ventes. OK? Même, Hugo, il dit même 5K, 8K, c'est mieux qu'1K déjà quand on parle de faire des investissements. Ouais, exactement. Tant que tu es en bas du 10K, tes investissements, ça devrait être ton expertise pour devenir meilleur dans ce que tu fais, pour offrir le meilleur service du monde. Autant que j'ai confiance que ce que j'offre, c'est la meilleure solution ever. Je veux que toi, tu te sentes comme ça. Puis ça passe par te former puis développer la meilleure chose que tu es capable de faire. Pas de le faire tout planifier et de jamais lancer parce que tu es toujours en train de planifier. L'analyse paralyse, OK, mon ami? Mais tu bâtis quelque chose, puis après ça, tu obtiens tes clients, tu focuses sur tes ventes et tu optimises au fur et à mesure avec le feedback que tu obtiens de tes clients. OK? Parce que tu as une business quand tu as des clients, mais tant que tu n'en as pas ou que tu as un client, mais tu n'en as pas de façon constante, c'est pas une business. OK? Donc, ton argent doit aller dans
te former pour être le meilleur, doit aller dans optimiser ton service avec le feedback que tu obtiens, doit aller dans optimiser ton processus d'acquisition de clients, là où tu vois que ça bug, dans les étapes que tu as planifiées. Si ça bug pas puis ça va bien, perds pas de temps à optimiser ton processus de vente. Tu ne changes pas une formule qui est gagnante. Okay? Tu continues à l'utiliser. Ouais, Hugo, il dit optimiser. Quand tu fais pas d'argent, ben ça donne encore pas d'argent parce que tu n'as rien à optimiser. Exactement. Donc, une fois que tu fais tes ventes, là, tu peux te mettre à optimiser, tu peux te mettre à amener du volume. C'est là que c'est le temps de rentrer ta pub. C'est là que c'est le temps de bâtir ton site web. Quand tu as déjà des clients, quand tu as déjà un roulement, tu as l'argent pour faire ton site web, pour faire ton branding, pour bâtir une structure plus solide, pour pouvoir déléguer. Quand tu n'as pas de clients, c'est pas le temps de bâtir une structure, c'est pas le temps de faire une étude puis de planifier, c'est le temps de faire. Parce que tu vas apprendre en faisant. C'est comme ça qu'on apprend. Tu peux planifier tant que tu veux pendant 10 ans. Ça va... Tu n'auras pas de clients, tu n'auras pas de business tant que tu es dans la planification. C'est important que tu fasses quelque chose, que tu poses des actions. Et ta priorité quand tu fais en bas de 10K, c'est de focus sur les ventes. Faire des ventes. Bâtir un processus de vente. Simple. Pas un tunnel de vente. Un tunnel de vente, c'est un processus de vente. Sauf que c'est compliqué, c'est long. Et toi, tu commences, tu as besoin de clients maintenant. Christian demande comment faire décoller ses premières ventes. Il y a plusieurs choses. Pas de nouveaux clients pour le moment. Ouais, OK. Quand tu n'as pas de clients ou tu veux faire décoller tes premières ventes, en fait, ce que tu dois faire, c'est beaucoup de choses. Mais c'est quand même simple. Tu dois commencer par te bâtir un système d'acquisition de clients. OK? Avec une présence en ligne constante pour que les gens te connaissent. Parce qu'aujourd'hui, on achète à un visage, pas à une corporation. Fait que c'est important que tu crées un lien de confiance avec ta communauté. C'est important que tu sois là, que tu sois out there avec ton monde. Okay? Quand tu commences, et pas de n'importe quelle façon. Parce que je vois des gens publier des contenus genre « Ah, j'aime mon chien. Ah, j'aime mon chat. Ah, j'ai acheté ma nouvelle maison. Ah, j'aime la danse, c'est ma passion. » Tu iras pas chercher des clients avec ce genre de présence en ligne. Ah, je suis dans la gratitude. Tu iras pas chercher des clients avec ce genre de publication. Tu as besoin d'avoir des intentions spécifiques qui vont t'apporter des résultats dans chacune de tes publications. C'est important. Ton but ultime à la fin, c'est tout le temps de faire des ventes. Ouais, ah, j'ai une super offre à te proposer. Cancelle ça. Les gens qui sont tout le temps dans leur story, là, « Hey, salut, mon truc est en rabais. Ah, salut, si tu veux travailler avec moi, il y a 3 possibilités. » Cancelle ça. Ça, c'est anti-persuasif. Oui, tu peux faire l'acquisition de emails, tu peux bâtir justement ta communauté sur les réseaux sociaux. Souvent, quand tu vas commencer, en fait, c'est que ce qu'il faut que tu fasses, c'est d'avoir un système qui a le moins d'étapes possible. Fait que tu attires des gens vers toi dans ta communauté de réseaux sociaux, tu prends leur courriel, okay? Tu publies ton lien vers ton infolette, tu récoltes les courriels et tu bâtis une relation avec eux à travers tes contenus. Et quand ils se manifestent, qu'ils lèvent la main, qu'ils viennent t'écrire en DM, il faut que tu sois capable de les faire passer à la prochaine étape qui est d'acheter ou de travailler avec toi selon c'est quoi que tu fais dans la vie. Okay? Ça, c'est des étapes super précises. Si tu veux en savoir plus sur le système d'acquisition de clients, je t'invite à aller voir mon live de la semaine passée qui s'appelle un système d'acquisition de clients défectueux, si je me rappelle bien. Fait que va dans le groupe, va dans les guides, puis tu vas voir là, le live, il est là. Ça va t'aider par rapport à ça. Okay? Et quand tu commences, ce que tu dois faire, c'est bâtir ton système d'acquisition de clients, être présent online, puis focus sur faire des ventes. Si tu n'es pas capable de faire des ventes, c'est pas le temps de mettre de l'argent partout ailleurs. C'est vraiment dans tes ventes que tu veux mettre de l'argent. Sinon, ta business ne décollera jamais si tu focuses partout sauf sur ce qui fait rouler une business, c'est-à-dire des ventes. Okay? Donc, vente. Puis une fois que tu fais beaucoup de ventes, tu peux te rendre jusqu'à comme peut-être 5K, 6K par mois à faire des ventes. Une fois que tu te rends à ce niveau-là, tu peux faire rentrer du volume, ça va t'aider. Moi, j'ai attendu plus tard, une fois que je faisais mon 10K par mois déjà, depuis quelques temps. Mais tu pourrais commencer un peu plus tôt. Mais si tu commences puis tu fais même pas 5K par mois, mais pas de l'argent en pub parce que tu n'es pas capable de générer des ventes par toi-même de façon assez naturelle pour que les pubs t'aident à faire quoi que ce soit. Okay? Tu dois être capable de convertir un bon nombre de gens dans ta communauté de façon naturelle avant
d'embarquer de la pub parce que sinon tu vas perdre plein de ventes parmi toute la masse qui arrive à toi. Tu comprends? Il faut que tu sois le plus efficace possible quand tu commences. C'est important. Chaque personne à qui tu parles, ça a un super gros impact. Ça a une grosse valeur pour toi et pour la personne devant toi. Okay? Quand la personne est vraiment rendue à ton service. Okay? Parfait. Fait que je vois que vous êtes beaucoup là à vous dire, là, bon, c'est important, le système d'acquisition de clients, good. Fait que tu iras voir mon live là-dessus. Pour ce qui est des priorités, ta priorité numéro 1 en ce moment, boss, c'est de faire des ventes. Est-ce que tu as un système simple, des étapes simples qui te permettent d'obtenir tes clients? Est-ce que tu as une présence en ligne qui est convaincante quand tu publies tes publications? Est-ce que tu as des intentions derrière qui te permettent vraiment d'aller chercher des résultats? De l'engagement, des clients, des gens qui se manifestent, qui sont intéressés. C'est important que ton contenu, ce soit pas une perte de temps non plus. Parce que ton contenu, si tu le fais pas de la bonne façon, ça va être aussi une perte de temps. OK? Est-ce que tu as ce qu'il faut en place pour faire tes ventes? Est-ce que tu es capable de faire passer quelqu'un qui arrive, qui apprend à te connaître dans ton écosystème et de le transformer en client? C'est sur ça que tu dois focuser, sur tes skills pour persuader les gens de travailler avec toi, sur tes skills pour attirer l'attention sur toi, sur tes publications dans ton contenu, sur la connexion que tu bâtis, la connexion profonde que tu bâtis avec ta communauté. C'est sur ça que tu dois te focus. Ça prend de la valeur au contenu, exactement, mais pas que de la valeur. Et je vais t'expliquer pourquoi, parce que je vois plein de gens qui font des défis 30 jours de live, qui donnent plein de valeur, des gens qui font des lancements, qui font un challenge avant leur lancement pour donner plein de valeur. Mais le truc, c'est que si tu donnes tout dans tes lives, si tu es trop là, les gens vont se dire, mais elle est tout le temps là gratuitement, j'ai pas besoin de payer pour aller plus loin parce que j'ai déjà tout ce que j'ai besoin de façon gratuite. Tu dois en donner juste assez pour que la personne soit comme « Wow, mais je veux faire ça, mais wow, je sais pas comment. » OK? Faut que tu saches les aider à se manifester aussi. Si tu attends que ça arrive tout seul, c'est longtemps. Puis quand les gens se manifestent, il faut que tu saches quoi faire pour qu'ils deviennent tes clients officiellement. Parce qu'il y a plein de gens qui se manifestent tout le temps en dessous de toutes les publications à tout le monde. OK? Sauf que comment tu fais passer la personne de « je lève la main » ou de « ah, c'est nice ta publication » à « ok, j'achète, je suis ton client, je veux travailler avec toi ». Ça, c'est les étapes essentielles de ton système d'acquisition de clients. OK? Tout le reste des structures, des planifications de ton entreprise, ça sert à rien tant que tu n'as pas de clients parce que tu planifies quoi? Tu planifies pour rien. Tu n'as pas de business encore, tu n'as pas de clients encore. Puis c'est harsh qu'est-ce que je te dis là, mais tant que tu n'as pas de clients ou que tu n'as pas un roulement constant de clients, toutes les affaires de planification que tu peux faire dans le monde vont servir à rien. Fais quelque chose, apprends en le faisant. Tu vas pouvoir optimiser tes processus, optimiser ton service au fur et à mesure. Mais tant que tu n'as pas de clients, tu n'as pas de business. Alors, tu n'as rien à planifier, tu n'as rien à optimiser, ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu perds du temps super important où tu pourrais être en train de guetter des clients puis d'aider des gens avec ton service ou ton produit ou ce que tu fais. OK? Ta priorité quand tu es en bas du 10 cas par mois, c'est de faire des ventes. Après, une fois que tu as fait ton 10 cas par mois, tu as de l'argent à mettre pour d'autres affaires qui vont te rendre plus crédible, plus professionnel, avoir ton site web, les gens vont pouvoir aller te visiter, te trouver sur Google. C'est good. Mais avant ça, moi là, écoute, je vais te... En toute transparence, là. Aujourd'hui, je fais 30 cas par mois. Je vise le 50 cas, je vise le 100 cas. OK? Mais quand j'ai commencé, j'avais juste un groupe Facebook. Un groupe Facebook. Pas de site web, pas de branding. Je faisais mes choses toute seule sur Canva, puis je fais encore mes publications toute seule sur Canva. J'ai pas quelqu'un qui a fait mon brand là, sur Canva là, pour que j'aille des templates de publication, puis tout. Là. C'est moi qui fais des affaires, puis c'est laid, c'est fucking laid. Mais ça marche, parce que ça n'a pas besoin, tu n'as pas besoin d'une image professionnelle pour avoir de l'air crédible, pour avoir de l'air... Ça change rien. Ta crédibilité, ça vient de toi, t'es qui, qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, qu'est-ce que tu sais que l'autre ne sait pas. C'est ça, ta crédibilité. C'est pas l'image, c'est pas les photos de photographes professionnels. C'est rien, ça, c'est tout du fluff. Tant que tu fais pas 10 cas, t'es pas rendu là. Je pense que ça peut pas être plus clair, là.
Hugo il dit ouf, je connais ça bien déjà et ça a quand même l'air tellement alien lol. Pour le moment, j'utilise pas des pubs, ça ouais, c'est ça. Parfait. Bon, fait que moi anyways, est-ce que tu as des questions pour moi avant que je te laisse, OK? Je vais prendre tes questions puis après ça anyway, moi ça fait le tour là. Tes priorités quand tu commences, c'est des ventes. Une fois que tu as des ventes, c'est le volume, OK? C'est tout. C'est tout. Le reste, c'est du fluff, c'est du vide, ça sert à rien, t'es pas rendu là. Il y a des gens qui vont essayer de te faire croire que t'es rendu là, t'es pas rendu là. Est-ce que ça te fait faire des ventes, ta structure, ton étude de marché, ton ci, ton ça, ton photographe, ton adjointe? Non. Au début, t'es tout seul dans ta business et tu fais tout. Tu peux peut-être avoir... Non, mais t'es tout seul. Au début, j'étais toute seule, OK? C'est comme ça que ça marche. Une fois après ça que t'as les liquidités, tu peux bâtir ton équipe, tu peux avoir une structure plus complexe si tu veux, mais ça risque de ralentir tes ventes. Garde ça simple. Aie une structure focus sur faire des ventes puis obtenir des clients. C'est de ça que tu as besoin pour avoir de la liquidité. Tu peux pas te rendre aux 10 cas par mois si tu n'as pas de clients, si tu fais pas de ventes constantes. Pour faire 10 cas par mois, tu veux quoi? Faire des ventes. C'est ça qui va t'amener à avoir le revenu que tu souhaites puis la liberté que tu souhaites. Toi, tu as commencé comment? Question investissement, babe. Ouais. Non, moi, j'ai commencé en investissant dans mes compétences. Je faisais du copywriting à ce moment-là. Fait que j'ai investi super beaucoup, là, une dizaine de mille juste dans ma niche, là, dans ma spécialité, dans le fond, la communication persuasive. Puis après ça, j'ai investi un autre 20 000 dans l'acquisition de clients, dans tout ça, là. Patrick Marceau, donnes-tu des conseils en privé? Si tu veux des conseils, ben parle à Hugo, voir si je suis la bonne personne pour t'aider, dépendamment de ce que tu as besoin, puis on verra qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais non, je réponds pas à des questions personnalisées en privé parce que mes clients payent pour ça. Puis je respecte le fait qu'ils payent pour ça. Alors, seulement à mes clients que je leur offre mes conseils personnalisés. Good! Donc, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Fait que moi, sur ça, je te laisse là-dessus. Prends le temps d'y penser. Il faut que tu développes ton autonomie à prendre des décisions, les bonnes décisions au bon moment dans ton entreprise parce que tu vas toujours avoir des gens autour qui vont te conseiller plein d'affaires. Mais est-ce que tu es vraiment rendu là? C'est ça la question. Francis dit, ça peut aider de partager des posts que d'autres font. Ça peut aider si tu veux partager des trucs, mettons dans ta story, tu peux taguer des gens, ces gens-là risquent de te repartager dans leurs stories, ce qui te donne de la visibilité. Fait que ça peut aider, effectivement. Good! Fait que moi, je te laisse là-dessus, boss. Bonne journée, puis prends des bonnes décisions pour ta business. Focus sur les ventes et tu vas voir ta business décoller là, en mode fusée. Salut, boss. Bonne journée.